Tu utilises souvent ton lecteur de vinyle? J'aimerais bien l'essayer. De temps en temps, oui. J'en ai plein dans le meuble à côté de moi si tu veux mettre un truc. C'est qui ça, Imelda May? Ah ça, c'est une artiste irlandaise de rockabilly. Tu devrais écouter, c'est génial. C'est du rock, non? Alors, pas vraiment, tu vas voir. C'est un sous-genre un peu différent. Écoute ça. Il vient de se passer quoi? J'ai bien l'impression qu'on est dans le rockabilly. Comment ça, dans le rockabilly? Tu voulais savoir ce que c'est? Je vais te montrer. Ce que t'entends là, c'est Baby Let's Play House d'Elvis. C'est une des toutes premières musiques à démocratiser le genre rockabilly. Et c'est pas tout récent, ça date des années 1950 aux États-Unis. Du coup, c'est pas comme du rock? Alors, c'est un sous-genre du rock'n'roll. Ça fusionne en plus des éléments de la musique country et blues. Ça n'a pas été populaire très longtemps quand il a été créé, mais ça le redevient à partir des années 1980. On est où là? Le rockabilly, ce n'est pas que de la musique, tu vas voir, mais aussi un style, surtout vestimentaire. Tu vois, en fait, rockabilly, c'est une fusion de deux mots, rock et hillbilly, un genre musical et un stéréotype sociologique de l'époque. Quel genre de stéréotype? Quelque chose de très américain. C'est une personne blanche qui vit dans les collines de l'Alabama, un gars pauvre qui fait un peu ce qu'il veut, toujours à boire son whisky et qui sort son revolver un peu n'importe où. Je vois. Quelle classe! Ah oui, c'était pas des personnes ultra bien vues, hein, c'est sûr. En plus de ce style vestimentaire, le rockabilly c'est surtout une attitude qui parle aux jeunes. Comment ça, les jeunes? C'est un genre musical qui se veut très rebelle. Ça vend la liberté, le sexe et surtout du mépris envers les figures d'autorité comme les parents. Ah oui, évidemment, ça les jeunes aiment bien. Ah, ça tombe bien, j'avais faim, tiens. Je voulais te montrer exactement à quoi ça ressemblait à l'époque, car les paroles de ces musiques-là font souvent référence à la culture populaire américaine des années 50, comme les voitures ou encore les relations sentimentales. Ah, ça c'est un classique. Rebel Without a Cause de James Dean, c'est le film qui a inspiré les looks et l'ambiance rockabilly. Puis les fans aussi, tu peux les repérer facilement. Regarde lui, un jean bleu, t-shirt blanc, une veste en cuir et sa coupe avec ses cheveux relevés. Et elle là, un bandana et une robe évasée. Eh bah tiens, regarde, toi aussi maintenant tu leur ressembles. Mais du coup, c'est quoi une musique rockabilly dans tout ça? Ah oui, la musique, c'est un peu le plus important quand même. En vrai, elles sont composées de manière assez simple. Juste des refrains et couplets qui s'enchaînent. Et souvent le plus important, c'est les pauses musicales. C'est là où t'as un solo de guitare par exemple, et c'est souvent la partie la plus complexe. Et puis les voix aussi sont très importantes. Viens voir, je te montre. T'entends tous ces bruits? Des hoquets, des rugissements. C'est pas vraiment les mêmes voix que dans la pop. Leur accent et leur voix imparfaite font tout. En plus de ça, il y a un effet bien particulier de reverb. Écoute. Waouh, et c'est qui eux? Ah ça, c'est les dérivés du rockabilly. T'as le psychobilly, t'as le punk rock, et ça c'est le gotabilly. Mais du coup, c'est un vieux genre, non? Plus personne n'en écoute vraiment. Alors c'est vrai que c'était très populaire dans les années 80, mais aujourd'hui ça a pas disparu pour autant. Il y a même des nouveaux groupes qui font encore du rockabilly. The Baseballs, Top Cats ou The Hula Girls. À Las Vegas, tous les ans t'as une convention du rockabilly. Et mon truc préféré c'est à Tokyo. T'as un groupe depuis plus de 30 ans qui danse au Yoyogi Park tous les dimanches. Wow, c'était quelque chose. Tu veux écouter quoi du coup? T'as pas du Johnny Cash? Eh oh, on spoil pas le prochain épisode.